Bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est un live qui va être dédié au nouveau logiciel que j'ai fait l'acquisition pendant le Black Friday. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne La Pause Benoît, bon, j'ai une chaîne où de temps en temps je fais des lives sur Twitch, mais j'ai une chaîne YouTube qui traite un peu de la retouche photo en utilisant surtout le logiciel Affinity Photo, mais pas que. J'utilise maintenant de temps en temps Lightroom. J'utilise également le NX Studio, qui est le logiciel de Nikon. J'utilise également Darktable, quoique là maintenant, j'ai pas réussi à faire la mise à jour. C'est un petit peu plus compliqué. J'ai également l'utilisation nouvellement de DxO Film Pack 7. Donc, j'ai fait l'acquisition au Black Friday. Le prix était de 89 au lieu de 139 US. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo ici sur la chaîne, une vidéo introduction sur le logiciel. Si vous voulez la visionner ici, c'est tout savoir sur DxO Film Pack 6, mais maintenant on est rendu à Film Pack 7 avec quelques améliorations. Également, sur la chaîne, lorsque je veux communiquer avec vous, un petit rappel, on a toujours ici l'onglet communauté si vous voulez avoir de l'information. D'ailleurs, ici, j'avais publié il y a 4 jours le fait que je vais faire un live. De temps en temps, je fais des shorts, mais pas souvent. Comme vous pouvez voir ici, la prochaine vidéo, ça sort samedi en première. C'est une vidéo qui va avoir comme sujet, étant donné que j'ai eu à Noël quelques cadeaux qui sont reliés à la photographie, j'ai eu l'imprimante Instax de Fujifilm, l'Instax Wide. Le plus gros format en fait. Puis dans cette vidéo, je vous montre un peu de quoi il retourne avec le produit. Puis je vous montre aussi qu'est-ce que ça donne une fois imprimé. Et puis 2 semaines après, je vais vous donner un petit scoop. Si on peut aller voir. Non, je n'irai pas voir, mais je vais vous le mentionner. Je vais vous. Il y a une vidéo qui est déjà préenregistrée. J'ai également reçu un autre cadeau qui est un nouveau sac de KF Concept. Je vais vous le montrer, je l'ai ici à l'arrière. Je pense qu'on va bien le voir. Alors, voilà. Un petit sac sympathique et intéressant puisque il vient compléter ma gamme. Oups, il vient compléter ma gamme de sacs, puisque je n'avais pas de sac proprement dit qui me permettait en fait de mettre du linge ou de la nourriture ou d'autres items comme un portable, une tablette. Ça me manquait au niveau de mes sacs, alors j'ai complété, comme je disais, la gamme avec ce sac. Et puis en plus, ça fait plaisir puisque je l'ai reçu en cadeau. J'ai également en prévision de me monter. J'ai déjà un flash Cobra de la compagnie Nikon, le SB600, avec ça aussi, vous l'avez vu sur la chaîne. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici dans cette vidéo-là. Lorsque je fais un autoportrait, j'utilise une softbox de 60 cm, je crois, de la compagnie Neewer. Alors, je place mon Flash Cobra à l'intérieur. Mais là, j'ai décidé de m'équiper avec des Flash Cobra de la compagnie Godox, des Flash Cobra uniquement manuels. Mon Nikon, il est TTL. Alors, les autres, je vais les prendre juste manuels pour faire de la photo de portrait ou de la photo de studio. Je vais regarder l'option de la D200 pour qui m'offre une possibilité de faire de la photo à l'extérieur.
Peut-être éventuellement, mais pour l'instant, je veux m'équiper en Flash Cobra. Euh, je vais probablement m'acheter 3 TT 600. Je vais les relier ensemble, qui vont me donner une puissance d'à peu près l'équivalent peut-être de 200 watts. Alors, ça va convenir amplement pour faire la photo à l'extérieur. Puis, l'avantage avec le système Godox, bien là, je vais pouvoir les contrôler avec une commande radio à distance. Alors, pour faire les réglages, c'est toujours plus pratique. Surtout quand les têtes de flash sont placées en hauteur. Je vais vous montrer un petit peu sur Amazon les choix que j'ai faits. Alors ici, vous le voyez, là, c'est le Godox TT600. Là, j'en ai choisi 3. C'est 90$ l'item. Pour compléter déjà la softbox que j'ai qui est octogonale, je vais aller me chercher un Godox parapluie octogonal un peu plus grande, de 80 cm. Éventuellement, je choisirai aussi des bols avec des grids en avant, mais pour l'instant, je respecte mon budget, alors je ne vais pas les acheter tout de suite. Et peut-être un snoot aussi que j'irai chercher éventuellement plus tard. Mais si on regarde le produit ici de Godox, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça se trouve être une softbox et un parapluie en même temps. Puis, je vais pouvoir venir placer mes 3 flashs à l'intérieur du parapluie. Voilà, comme ça. Grâce à l'item que je vais vous montrer tout de suite, qui est le support de flash Speedlight. Comme vous pouvez voir, on peut placer jusqu'à 3 flashs. Puis je vais pouvoir le placer dans le parapluie Autobox de Godox, qui va me donner plus de puissance. Et puis, il y a aussi, si je veux, j'ai le choix avec mon Nikon SB600, soit de le garder et aller me chercher un trigger, un contrôle pour que mon trigger puisse déclencher mon Nikon. Sauf que le Nikon, évidemment, je ne pourrais pas ajuster les réglages à distance. Il va falloir que je me dirige vers le flash. Mais pour éclairer un fond, pour aller l'utiliser en lumière secondaire, ça peut être intéressant. Ou je le revends. Alors, ça, c'est pas déterminé encore. On va commencer par aller ouvrir le logiciel. Ah oui, j'avais un autre petit point à vous mentionner. Le dernier shooting photo que j'ai fait, c'est pendant la période des fêtes, en famille, tout ça. Puis, pendant la période des fêtes, ma fille, elle est allée, elle a acquis une petite chatte. La sorte, c'est himalayen. Puis, elle est venue chez moi. Puis là, évidemment, c'est un petit chat, une petite chatte qui a 3 mois. Alors, j'ai fait quelques photos à l'intérieur de mon domicile sans flash pour ne pas l'effrayer. Donc, à la lumière naturelle. Je vais vous montrer quelques clichés. Vous l'avez aperçu tantôt en début de live. Alors, je vais aller vous montrer les quelques photos que j'ai faites. Elle est vraiment mignonne. Je vais vous montrer les exifs de la photo. Alors, on les voit ici. C'est avec mon Nikon D5200. J'ai pris une ouverture pour flouter l'arrière-plan à f2.2. Avec ma 50 mm, là j'étais à une vitesse de 1/50 de seconde à 800 ISO. Je vais vous montrer, j'ai fait plusieurs clichés, mais j'en ai 3 à vous montrer. J'ai celle-ci, celle-là et celle-là. OK, on va maintenant aller dans Filmac Pro. Voilà. Alors, quand on arrive dans l'interface de ce logiciel, on choisit évidemment le dossier
sur lequel on va travailler. Ici, c'est des photos de Québec. Alors, je vais tout de suite choisir... je ne sais pas si je choisis... Okay, je vais choisir la plus sombre ici. En double-cliquant dessus, ça va ouvrir notre photographie. Alors ici, on a évidemment... Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser les pré-réglages du logiciel qui est quand même très puissant, qui fait sa renommée. Au niveau des reproductions, des rendus, des pellicules films, que ce soit de Fujifilm, de Kodak, Ilford, couleur noir et blanc, etc. Aujourd'hui, on va utiliser le logiciel pour ces réglages, on va dire, conventionnels, sans aucun rendu. Puis on va s'attarder particulièrement à un réglage. Si je descends ici dans la section personnalisée, on va s'attarder à cette section ici qui est au niveau des masques de luminosité. Avant toute chose, en fait, je trouve que le logiciel ici est très bien fait puisqu'il reprend ni plus ni moins, visuellement en tout cas, et puis techniquement aussi, finalement à la façon que procédait Adam, comment il s'appelait déjà? Je me souviens jamais de son nom. Ansel Adams. Bon, on va retourner sur ma page. OK. Si je regarde, attendez, je l'ai peut-être dans mes lives ici. Non. OK, je vais descendre, on va regarder. Parce que j'avais fait un live. J'avais fait un live sur justement ce photographe et sa technique. Bon, ça date de 2 ans. Puis, si vous voulez la revisionner ici, ben, j'explique un peu en gros, surtout en début de vidéo, quelle est sa technique. Et puis, au niveau de la graduation entre les noirs et les blancs et toute la gradation entre les deux. Sa charte qui va de 0 à 10. On va retourner dans le logiciel, on va la voir. Voilà. Le 0 étant le noir absolu, si on peut dire, et le 10, le blanc. Alors, avec ces masques de luminosité, évidemment, on va pouvoir travailler en nuances selon toute cette échelle de gradation. Autre chose aussi, si on retourne encore une fois sur ma chaîne, étant donné que je travaille beaucoup avec Affinity Photo, je vous montre ici dans Affinity Photo comment créer un masque justement de luminosité pour travailler selon le zone système d'Ansel Adams. C'est moins évident, je trouve, que dans le... Ça se fait très bien, là, mais c'est plus difficile que dans DxO FilmPack 7. Et à ce niveau-là, je pense que je vais travailler de concert avec ce logiciel et Affinity Photo lorsqu'il est temps de travailler avec les masques de luminosité. Évidemment, ça fait pas longtemps que j'ai le logiciel, alors je ne le maîtrise pas tout à fait encore parfaitement, mais j'en comprends les grandes lignes. Puis aujourd'hui, ben, ça va me donner l'occasion avec ce live de me pratiquer également. Puis je ne sais pas si vous autres aussi, vous utilisez, vous avez premièrement le logiciel et vous utilisez beaucoup cette fonction dans le logiciel. OK, là on va juste faire la rotation de la photo. En passant, bon, ça c'est vraiment un escalier qui est dans le secteur de la Place Royale, dans le Vieux-Québec. OK, on va ici dans la section masque de luminosité
Pour commencer à créer pour un premier masque, on va y aller avec le petit plus. Puis là, on voit ici la zone où, évidemment, de prime abord, le logiciel nous situe. Et si on va ici dans le menu au bas du logiciel, on a affiché les masques. Si je vais décocher ici, on voit le rouge qui disparaît. Bon, quand il apparaît, il nous indique les zones où s'applique le réglage. Là, on est situé à peu près à la fin de la zone 4 et de la zone 5 et 6. Alors, si on veut faire les ajustements à ce niveau, il faut faire attention parce que les réglages vont se situer ici. Si on fait les réglages en haut, ça va s'appliquer seulement sur l'ensemble de la photo et non sur le masque qu'on vient de créer. Et parlant de création de masque, on le voit ici dans la fenêtre, il vient d'apparaître. Je ne sais pas si on peut le nommer. Non. Je pensais qu'on pouvait lui donner un nom. Ici, si on clique sur le petit œil, on voit que le masque, le masque n'est plus appliqué. Voilà. Ici, comme je le disais, c'est pour ajouter un masque. La deuxième, c'est pour dupliquer le masque sélectionné. Et le troisième, si on clique dessus, c'est pour inverser. En fin de compte, c'est pour qu'il s'applique non pas sur la zone qui est sélectionnée au départ, mais sur ce qu'il y a autour. Alors ici, c'est pour réinitialiser la retouche. Et ici, c'est pour éliminer le masque. On peut jouer, on voit que l'opacité ici est à 100%. Alors, si on joue avec l'opacité, on voit le pourcentage qui est réduit. Alors, on peut jouer sur la force de notre touche. Alors, en bas, on peut enlever l'affichage du masque, mais lorsqu'on fait nos réglages, ça s'applique quand même. C'est juste pour enlever le rouge, en fait, qui nous indique où est appliqué le masque. Évidemment, ici, on a l'outil pinceau et l'outil supprimer. On peut ajuster la taille du pinceau, le contour progressif et l'opacité du pinceau également. Puisque si on fait l'ajustement et on trouve qu'une zone où on ne veut pas que ça s'applique, ben là, à ce moment-là, on peut soit l'effacer ou rajouter une zone qui n'a pas été sélectionnée. On peut changer ici la couleur du masque. Ici, on peut également ajuster l'opacité du masque. Alors, je vais enlever afficher le masque. Là, on voit exactement les zones rouges où ça s'applique. Puis, je vais faire quelques ajustements. Vous allez voir, je vais exagérer l'exposition. Et on voit exactement là où le masque s'applique, dans les zones où ça s'applique. Pour initialiser, mettons, je le mets au maximum, là. Pour réinitialiser la retouche, on pèse sur ici, retour. On peut jouer sur les hautes lumières, les tons moyens, les ombres, les noirs. Contraste et micro-contraste. Je crois, on va voir sur la balance des blancs. Oui, sur la zone, on peut jouer sur la balance des blancs. OK, ici, évidemment, je vais réduire mes hautes lumières pour aller chercher du détail dans ma pancarte lumineuse ici, parce que c'est quand même assez lumineux. Si vous voulez le faire comparer avant-après, vous avez ici l'item. Ah, une chose que j'ai oublié de faire, qu'on peut faire évidemment dans tout logiciel de post-production. Où est-ce qu'il se situe? Effet optique, le filtre.
Ici, on a la correction des optiques. On va cliquer dessus. Voilà. Réduction du bruit. Là, je ne sais pas c'est quoi les exifs de la photo. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit dans le logiciel à part pas pour afficher les exifs de la photo. En tout cas, ça existe sûrement, mais je ne sais pas à quel endroit. Mais là, je vais quand même appliquer la réduction de bruit. En fait, DxO est réputé pour son logiciel qui est dédié justement aux réductions de bruit. Il y a l'option ici réduction de bruit dans DxO FilmPack 7. Est-ce qu'il est aussi efficace? Là, je pourrais pas dire, mais j'ai essayé avec des photos quand même relativement bruitées, et puis ça semblait bien faire la job, comme on dit, mais est-ce que c'est même peut-être mieux que dans Affinity Photo? Mais ça se fait automatique. On n'a pas le réglage avec les curseurs. Donc, j'ai baissé mes hautes lumières pour la zone choisie qui est entre, comme je l'ai dit, entre le 4, 5 et 6. On va jouer avec les tons moyens pour voir. Et les ombres. Disons que je ne veux pas toucher et voir les noirs maintenant. Je ne vais pas toucher non plus. OK. Ça sera pour cette zone-là. Si on veut déplacer finalement notre zone, alors on va cliquer sur le graphique ici en maintenant la souris enfoncée. Puis maintenant, OK, on va aller dans les zones foncées. Comme vous pouvez le voir, on a des petits curseurs au bas. On peut élargir la base de la courbe ici et augmenter l'intervalle à droite ou à gauche pour augmenter, finalement, agrandir la zone où va s'appliquer le réglage. Je vais réafficher le masque. Et là, on voit ici qu'on a une grande zone qui est dans les noirs, qui va de 0 à, on va dire, 2. Alors, je pourrais dire, bon, je vais réduire la zone. On va essayer juste pour voir. OK. Puis si je veux revenir en arrière, j'ai l'impression qu'il faut aller dans l'édition puis dire annuler. Ouais. Est-ce que il y a un historique? Je ne crois pas. Peu importe. OK, on va en décocher ici. Et puis, on va venir ajuster. Là, on va peut-être aller travailler dans les ombres pour commencer. Oh, là, c'est un petit peu à l'extrême. Non. OK. Vous voyez, si je remets le masque, vous voyez, moi, je veux que ça s'applique sur les murs latéraux ici, puis peut-être pas nécessairement dans la zone ici. Alors, je vais aller cliquer ici sur mon pinceau effacer. Là, je vais prendre ma tablette. Puis on va faire un test. On va venir essayer d'effacer la zone ici.
pour pas que ça s'applique. OK, on va jouer avec l'opacité du masque pour voir. OK, on est peut-être mieux joué avec l'opacité ici pour voir. D'après ce que j'ai fait une petite erreur, je vais vous expliquer après pourquoi. OK, ça semble correct. J'ai oublié de créer un deuxième masque. Quand j'ai fait mon premier ajustement sur les rampes ici, dans la zone 4 à 6, j'ai oublié de créer un deuxième masque. Alors finalement, les réglages ne sont disparus, évidemment. OK. Puis là, si je fais appliquer sur celui-là, pour pas le appliquer, maintenant. OK, ça c'est bon. On va en créer un deuxième et on va revenir dans notre zone et puis on va refaire notre ajustement. On va baisser les hautes lumières qu'on a faites tantôt, puis ça va être réglé. OK, on va y aller comme ça. Bon, là on a fait la zone, on va dire 0,1, 4, 5, 6. Maintenant, on va aller dans les zones claires. Puis ça correspond à quoi? OK, c'est vraiment la pancarte lumineuse. Encore une fois. Bon, finalement, je vais oublier cet ajustement-là parce que j'ai pas créé de nouveau masque. OK, on va faire annuler. OK, c'est notre ajustement. Regardez, là, on va en créer un autre. On le ramène dans les zones des blancs. OK. Là, on va regarder le avant, le après. OK, ça me semble bien pour l'instant. Il y a une autre façon, si mettons... OK, ça, ici. Ça, on veut voir le avant, le après, entre les deux images. On voit ici que ça vient éclaircir. On voit un peu que la pluie qui tombe. Peut-être un petit peu moins lumineux ici. Mais on a débouché un petit peu les ombres ici. Bon, on va continuer. On va voir ce qu'on peut améliorer encore une fois. On va créer un nouveau masque. Cette fois-là, on va aller dans les zones de 2 à 4 probablement. On va regarder où ça s'applique. OK.
Puis, on va jouer avec... Tantôt, on va jouer avec les contrastes, les mini-contrastes. Une fois qu'on va tout régler nos zones, on va peut-être aller faire du réglage global de la photo. Puis, bon, on va regarder ici. Je vais enlever, afficher le masque. Puis, on va regarder ici si j'augmente l'exposition. Là, je suis allé un peu fort. Non, peut-être pas l'exposition. Les tons moyens pour voir. OK. Souvent, c'est important de regarder le avant, le après, parce que il faut comparer quelque part, sinon on voit pas la subtilité de la retouche. Là, j'ai pas exercé de recadrage. Peut-être ici, on pourrait l'importer dans Affinity Photo pour faire les retouches qui s'imposent ou les points lumineux qui viennent attirer le regard pour les éliminer. Bon, on pourrait réajuster ici peut-être. OK, ça c'est bien. On a augmenté ton moyen, puis les ombres à cette heure. On va pas être touché. Les noirs, on va faire appliquer. Maintenant, je vais aller voir dans les zones 7 et 8. On va ajouter, pour pas oublier de rajouter toujours un masque de luminosité pour pas qu'on vienne faire l'ajustement sur le dernier. Ça, c'est une affaire qu'il ne faut pas que j'oublie. OK, on va déplacer ici la zone. On va regarder sur quel endroit ça s'applique. Ah, justement, à l'endroit où je voulais baisser la luminosité. OK, c'est bien. On va juste décocher. Et on va baisser haute lumière pour voir. OK. Ou l'exposition. Pas beaucoup d'impact. Les ombres. Bon, peut-être un peu les hautes lumières. OK. Finalement, on va l'éliminer. Ça n'a pas beaucoup d'impact. OK, ça c'est bien. Est-ce qu'il y aurait une autre zone qu'on pourrait travailler? Je ne pense pas. On va faire appliquer. Voilà. On va ramener à la photo retouchée. Et on va compléter la retouche. Maintenant, on va aller dans nos ajustements qui impactent l'ensemble de la photographie. Il faut faire attention de ne pas impacter les retouches qu'on a faites auparavant. Alors, toute cette portion-ci, on n'y touchera pas. Là où on va pouvoir venir jouer, là, un noir et blanc, ça serait bien pour cette photo, comme on peut voir. Ou on peut venir jouer sur la saturation. Vous voyez, là, si je vais à l'extrême, ça fait pas très joli. J'irai plus à réduire finalement la saturation légèrement. Et en contrepartie, on peut augmenter un petit peu la vibrance. Là où je vais aller jouer, vous voyez, on a une balance. On peut jouer avec la balance des blancs, mais ça, j'aime mieux régler dans Affinity Photo, mais on peut l'essayer. OK, l'original, lumière du jour. On va essayer une balance des blancs automatique. Ombre. Oui, avec la pipette.
Et si on y va manuellement. Ici, on a vraiment une zone... OK, on va ramener ça à l'original. Je viens de penser à quelque chose. Ici, on peut jouer au niveau de la luminance des couleurs. Ici, la dominante des jaunes, on peut la réduire, je pense. Ouais. Bon, on va ramener ça. Je viens de penser à quelque chose. Je pense qu'il y a une fonctionnalité... Non, il l'a pas. Attendez. Je pensais qu'il y avait virement partiel. Oui, ici, en haut complètement. OK, mettons les tons clairs. Ton foncé. On va y aller avec les tons foncés pour voir. Là, c'est or. Bon, plus. Qu'est-ce qui arrive à mettre en plus? OK. Là, je suis avec les tons foncés. Puis là, je peux jouer avec la teinte, la saturation, l'intensité. Est-ce que je préfère avec les tons froids? OK. Puis maintenant, OK. L'intensité. On va y aller comme ça. Puis là, on va aller vers les tons clairs. On va y aller avec les tons chauds pour voir. Pas sépia. OK. Puis, bon, on va regarder là. Avec si on enlève l'ajustement, voir. Oui, ça peut être intéressant. Ici, appliquer à texture. OK. Le cadre. OK. On va y aller avec le virage. C'est intéressant. Là, on va aller dans nos ajustements de micro-contraste, contraste. Ah, c'est ici. Je n'avais pas ouvert le panneau. Pour ça, je le cherchais. Bon. OK. J'ai le contraste, micro-contraste, contraste fin. Puis encore une fois, haute lumière, ton moyen, ombre. On va commencer avec le micro-contraste, voir que ça donne. Évidemment, avec la pierre, c'est toujours adéquat d'augmenter. Ça fait ressortir la pierre. Voilà l'extrême, voir. Vous voyez, là? Un petit peu trop. OK. Bon. Puis on va y aller avec les contrastes fins, voir. OK. Puis là, on va réduire le micro-contraste, parce que le contraste fin, je pense que... OK. Ça, c'est bon. Puis on va voir, on va jouer avec le micro-contraste.
Ça donne la structure, mais pas trop. Faut pas exagérer. On va faire le avant, le après. Ouais, j'aime la couleur vraiment. Le virage partiel, dans ce cas-ci, j'aime beaucoup. Est-ce que au niveau des micro-contrastes et des contrastes fins, c'est trop exagéré? Ça fait ressortir la pluie, ça fait ressortir le détail dans la matière. Au niveau de l'éclairage, c'est bon. Bon, mais jusqu'à maintenant, ça me plaît. Alors, maintenant, on va regarder. Mettons que notre retouche est terminée dans DxO Film Pack 7. Je vais maintenant l'enregistrer, c'est-à-dire, je vais dans Fichier, enregistrer sous. Là, on va choisir l'image TIFF pour que je puisse faire encore des retouches sans altérer la qualité de l'image dans Affinity Photo. Là, on va... Comment qu'on va nommer ça ici? Ça va être escalier, tiens. Escalier. Mais là, il faut que je choisisse à quel endroit j'enregistre. On va l'enregistrer dans Québec. Puis on va enregistrer escalier. Escalier. J'espère que j'ai pas un fichier nommé comme ça. Ils vont me le dire probablement. Puis là, on va l'enregistrer dans le 16 bits. On va voir, ils vont me l'indiquer en bas quand ça va être enregistré. Et maintenant, je vais aller ouvrir le logiciel Affinity Photo, version 2. On va annuler. Puis, on va aller chercher notre photo. On est dans Ouvrir. Québec. Et je devrais voir escalier qui est ici, fichier TIFF. Et on va dire Ouvrir. OK. Ça, c'est bien. On va dupliquer le calque pour, au cas où, si on va faire marche arrière. Maintenant. Est-ce qu'on va faire un recadrage? On va essayer ça. Là, je suis recadrage en libre. J'ai-tu trop de matière en bas et en haut? OK. Appliquer. Est-ce que je perds un peu de hauteur? Là est la question. Ouais, je peux jouer ici, je pense, dans l'historique. Ouais, on va laisser ça comme ça. Là, maintenant, on va aller dans édition et... Non, pas en édition. On va aller choisir notre outil ici. Sélection à main levée. Avant, on va peut-être zoomer. OK, ça c'est bien. On va le laisser ici peut-être un peu. On est sélectionné un petit peu la partie ici, voir. Et puis on va aller dans édition et retoucher, voir si on est capable de faire un petit peu de retouche. Après, on va choisir l'outil pinceau. La dureté, ouais, ici c'est, je l'avais réglé pour autre chose. On va la mettre à 100% et 80%. OK. On va réduire le pinceau un petit peu. OK. On élimine les points lumineux qui attirent l'œil et qui
qui ajoute pas de plus à la photo. OK. Hein? Tantôt, je me demandais au niveau des métadonnées. OK, on était à 1/50 de seconde. F2.5, OK. C'est pour ça ici que la paroi était floue, je me demandais pourquoi. 35 mm. ISO 800. OK. C'était pas si pire que ça. OK. On va continuer. Bon, la question ici, est-ce que je laisse le reflet du panneau? On fait un test. La retouche devrait être quand même bien parce que on est dans une zone quand même, je crois, facile à retoucher. On me fait mentir un petit peu. OK. Si j'y vais par petite zone, on va voir. Parce que parfois, il y a de la difficulté à aller chercher les zones correspondantes. C'est ce que je pensais. Annule. OK. Bon. On a le choix aussi. Bon, je vais vous montrer, là, justement. On va en profiter. On va voir. Je sais tout de suite le résultat que ça va donner. Ça ne sera pas un bon résultat, mais on va l'essayer avec l'outil retouche. On va se croiser les doigts. Peut-être que ça va faire des miracles. Ah, ça pourrait être pas si tant pire. Si je réutilise. OK. Cette fois-ci, ça peut marcher. Vous voyez là, la texture est facile à matcher en anglais qu'on dit. Faut toujours éliminer les choses qui sont pas cohérentes. Ça peut toujours passer ici. Ouais, ça c'est bien. Bon, mais parce que oubliez pas une chose, c'est comme un miroir ici. Alors ça déforme ça déforme la structure, mais ça c'est normal. C'est un miroir. Alors on peut dire ici c'est mission accomplie pour la retouche. Bon, moi, je préfère l'éliminer parce que le lecteur ne fera pas le parallèle à où est le reflet. C'est plausible qu'il n'y ait pas de reflet selon l'angle, alors il n'y a pas de trouble là. Les petits points lumineux, on élimine ça. Ici, c'est le reflet, encore une fois, du réflecteur. On va tenter avec le lasso de le retoucher. C'est merveilleux. Alors, j'alterne, comme vous pouvez voir, avec les deux outils principaux de retouche. Et Affinity Photo fait très bien la job. C'est parfait. On va descendre la photo.
OK, peut-être ici, un petit point lumineux. Voilà. Oui, un petit point lumineux ici. Quelques petits points lumineux, c'est-à-dire. Ah, ici on a un semblant de flare. OK. Oui, on en a peut-être ici. OK. On va le remettre comme ça ici pour voir si... Évidemment, ces points ici, je ne veux pas les éliminer. Ces lignes ici non plus. Je dirige le regard vers la sortie. OK. Maintenant, est-ce que si j'applique un vignettage, ici on a le bouton magnétisme qui peut nous aider dans certains cas, comme ici, venir vraiment se coller parfaitement sur le rebord de la photographie. Après, une fois que c'est fait, je le désactive. OK. Là, on va aller dans nos calques de réglage. Bon, j'ai ma vignette ici. Vous voyez? Je pense que c'est pertinent, mais on va réduire un peu l'opacité du vignettage. OK, je vais graduellement. Je pense que ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça nous, comment on pourrait expliquer ça? Ça nous précipite vers la sortie de l'escalier. OK, ça c'est bon. OK. Maintenant, je vais sélectionner mon calque ici d'arrière-plan. Je vais retourner dans Develop Persona. Puis, on va faire affichage des détails, puis on va tester, juste pour le plaisir. Ouais. Mettons à 20%, là. OK. On va accentuer encore un peu plus le détail. Wow. Ça, j'aime ça. Ouais, peut-être que je l'avais pas fait finalement, la correction de l'objectif. Réduction des aberrations chromatiques. Toujours bon de l'activer. Après, on va aller voir ici. OK, on va juste voir jouer avec la clarté. Ouais. Évidemment, plus qu'on introduit peut-être du bruit, mais dans ce genre de photo-là, c'est pas grave. Est-ce qu'on aime ça? Ouais, je croirais que oui. Mais en le réduisant un peu. Parce qu'on voit que ça augmente ici des grains de pluie et sur les miroirs ici. Les murs texturés. Ouais, j'aime ça. Un point noir, on va voir. Non, ça assombrit trop. Bon, mais je pense que ça va être développé. J'ai peut-être trop joué. Attendez ça. Ouais, plus comme ça. J'avais joué un petit peu trop fort sur la vibrance. Toujours important, si vous n'êtes pas certain de votre touche, vous laissez ça en plan. Vous venez peut-être une couple d'heures après ou une journée après.
Puis vous regardez le tout et puis vous réajustez le tir si c'est nécessaire. En passant, je voulais peut-être vous montrer le résultat. Ça me vient à l'esprit. Si on le voit bien, là. Ah non, on le voit pas bien à l'écran. Ah oui. Ouais, la grandeur d'une photo de l'imprimante Instax Wide de Fujifilm. Ouais, ça fait des résultats sympathiques. Puis on peut acheter des albums après coup. Ou les accrocher au mur avec des genres de cordes à linge. Bon, ben je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous ai montré un peu en introduction mon nouveau logiciel. Et puis, vraiment, là, la partie des masques de luminosité, c'est merveilleux au niveau de la retouche. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis, dans le flux de travail, là, complété avec Affinity Photo, j'aime beaucoup. Alors, le live va pas mal se terminer ici. Évidemment, il va être sur ma chaîne Twitch. Puis Twitch, il élimine au bout de 10 jours, je crois, ou 2 semaines, je ne sais pas. Je vais voir si je vais la publier sur YouTube pour donner accès le live à ma communauté. Entre-temps, ben, je vous dis pour 2024, une bonne année, puis une bonne année aussi, c'est santé, argent et tout le reste, mais également bonne année en photographie, dans tous les genres de photographie, que ce soit la macro, le paysage, la photo urbaine, le studio, peu importe. L'important, c'est de photographier. Alors, je vous remercie et on se dit au prochain live.